13 août, quelques heures plus tard. J'ai omis bien des choses dans la liste de celles qui font le sel de la vie. Je poursuis donc en suivant la méthode des surréalistes, association d'idées et laisser venir à soi. Tout cela risque de vous paraître hédoniste car j'ai laissé de côté tous les raffinements du plaisir intellectuel ou de celui qu'on éprouve dans des engagements, et bien peu sérieux même si je ne parle pas de sexe. Il s'agit néanmoins de choses très sérieuses et très nécessaires pour conserver du goût. Je vous parle des frémissements intimes qu'apportent de petits plaisirs, des interrogations et même des déconvenues si on leur laisse le loisir d'exister. Je continue. J'ai oublié les fous rires, les coups de fil à bâton rompus, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains ou entre amis, les bières au comptoir, les coups de rouge et les petits blancs, le café au soleil, la sieste à l'ombre, manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur l'arbre, les coups de gueule pour rire, l'entretien d'une collection de pierres, de papillons, de boîtes, que sais-je, la béatitude des fraîches soirées d'automne, les couchers de soleil, être réveillé la nuit quand tout le monde dort, chercher à se remémorer les paroles de chansons d'autrefois, la recherche d'odeurs ou de saveurs, lire en paix son journal, feuilleter des albums de photos, jouer avec son chat, construire une maison de fantaisie, mettre un beau couvert, tirer négligemment sur une cigarette, tenir son journal, danser, sortir et faire la fête, aller au bal du 14 juillet, écouter le concert du Nouvel An comme des millions d'autres Français, se vautrer sur son canapé, flâner dans les rues en faisant du lèche-vitrine, essayer des chaussures, faire le pitre et des imitations, aller à la découverte dans une ville inconnue, jouer au foot ou au Scrabble ou au domino, faire des jeux de mots ou des calembours, raconter des calembredaines, préparer un plat compliqué, pratiquer la pêche à la ligne ou le jogging ou la pétanque, ruminer autour d'une idée, regarder un vieux film à la télévision ou dans une salle d'arrêt d'essai, siffloter les mains dans les poches, avoir l'esprit vacant, les moments de silence et de solitude, courir sous une chaude pluie, les longues conversations dans la pénombre, les baisers dans le cou, l'odeur des croissants chauds dans la rue, les clins d'œil de complicité, le moment où tout se tait dans la nature, écouter les cris de joie, d'enfants en récréation, se repaître de glace ou de chocolat, les moments où l'on sait qu'on plaît, qu'on vous regarde et qu'on vous écoute, se sentir leste et un jambe, faire la grasse matinée, monter sur un bateau de pêche, observer un artisan, s'arrêter pour un bonimenteur. Tiens, cela fait longtemps. Jouir du spectacle de la rue, retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des lustres, prêter vraiment l'oreille aux autres. J'oublie tellement de choses encore. Et vous, qu'est-ce qui vous manquerait le plus si tout cela venait à disparaître à jamais de votre vie ?